Allez, la petite World Rally en full black. Yeah, motherfucker. On part à l'aventure, les gars, c'est parti. Ouais, je suis chaud. Ouais. N'importe quoi. Oh putain. Ah, je m'attendais à quelque chose de plus haut, tu vois. Oh. Allez, let's go là. Prénom de braquage toujours ouf. Ouais, on dirait une T7 quoi. Allez, fin de l'essai, merci Claude, ciao. Bon, la World Raid. Regarde-moi ce monstre. Oh putain. Oh là là. Bon, la moto elle est neuve, elle a 14 bornes. Donc bon, là vraiment, on va pas faire le con les gars. Ok? Non, écoutez-moi bien, on va pas faire le con. Ça commence. Bon, allez, on va faire la route classique alors, tant pis. À la base, je vais aller dans une autre direction. Parce qu'en fait, il vient de pleuvoir là. Putain, fais chier le Béarn, tu me casses les couilles. Chaque fois, je vais essayer une moto où j'ai l'intention de faire tout terrain. Faut qu'il pleuve et que ça soit bien gras. Bon, alors quand j'ai vu que Yamaha on fait la World Raid, je suis un peu en retard à la fête, donc excusez-moi. Mais quand ils ont annoncé cette moto au début, nouveau pneu aussi, donc faire gaffe, j'étais genre oh non, non faites pas ça la Ténéré, oh non faites chier, vous êtes en train de le compliquer pour rien et tout. C'était justement la beauté de la Ténéré, c'était sa simplicité. Oh oh, ok, on va parler de la suspension un peu plus tard, mais déjà c'est bon signe. Alors quand ils ont sorti la World Raid, j'ai fait oh non putain, ils font chier là, ils foutent les écrans, nanana, ils font connecter avec le téléphone, nanana. Je dis putain, fait chier. Bon, là maintenant que la moto est sortie, on le voit, on la conduit. Enfin, en tout cas, je suis en train de la conduire hein, actuellement. Il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses. On peut se rassurer. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses à dire. Donc déjà ce qu'on voit c'est ce gros double réservoir 23 litres. Ça c'est le gros headliner quoi. C'est le truc, Yamaha va vous dire voilà les gars, achetez notre moto. On a maintenant, vous vous plaignez qu'on avait un trop petit réservoir avant. Maintenant vous avez 23 litres les gars, vous pouvez aller au bout du monde. Ok, youpi. Ah qu'après bon, il y a l'écran. C'était moi qui avais priorité meuf. Mais bon bref, c'est pas grave. Ah, il y a l'écran, bon, ouais, ok, c'est plus joli. Air, trip, nanana, voilà, t'as la consommation, 6,6. Putain, mais c'est qui roule? Putain, mais faire du 6,6 litres au 100 avec le CP2, faut souder, quoi. Donc pour l'écran, personnellement, je m'en branle. Mais bon, il y a, voilà, on peut changer les modes, on peut nanani, on peut faire ci, on peut faire ça. Bon, la moto elle est sortie depuis un moment, tout le monde sait ce qu'on peut faire avec, donc voilà, la discussion s'arrête là. Mais après voilà, on commence à regarder un peu plus en détail, on commence à se dire mais ils ont fait un peu plus que juste la selle. On voit que le réservoir et l'écran, parce que justement où je veux en venir, c'était la selle. Donc on a cette nouvelle selle qui, en fait, tu vois, justement, c'est un peu le problème que j'avais avec l'ancienne Ténéré, c'était que bah la selle s'arrêtait un peu loin et on voulait parfois se rapprocher, mais là on se rapproche, on peut vraiment être sur l'avant là, pour vraiment tu vois, c'est cool. Ils ont bah, c'est pas hyper confort hein, parce que bah, forcément ce qui me fait quand même rigoler c'est ce plat. Je vais essayer de mettre mon cul là. Oh putain. Voilà la nouvelle position de conduite. Oh. Donc il y a la selle qui est bien mieux. Elle est un peu plus étroite, j'ai l'impression, un peu plus fine. Alors malgré que la moto soit plus large, j'ai l'impression qu'elle est plus fine. Ça c'est cool. On a une bulle plus haute. Donc l'ancienne était un petit peu petit et selon les types de casques qu'on avait, avec un casque cross par exemple, avec une casquette, on avait un petit peu de turbulence. Bon là aujourd'hui j'ai l'intégrale malheureusement. On a les diffuseurs sur les côtés qui sont un peu plus larges. Donc là
j'ai tout le haut du corps bien protégé. Bon, après on a ces repose-pieds, donc que vous allez mieux voir dans la présentation, hein, qui sont plus larges et plus longs. Donc ça aussi c'était un peu ce qui n'était pas terrible sur l'ancienne Ténéré, c'était ces repose-pieds. Donc il y a tous ces trucs qu'ils ont fait pour améliorer la bête, mais pour moi je pense peut-être le plus important c'est la suspension. Donc on a ces Kayaba plus haut de gamme, ils ont retravaillé les internes en fait, et du coup ils ont fait une suspension avec plus de merde, de débattement, voilà, merci. Alors on passe de 210 à 230, si je ne me trompe pas, on gagne 20 mm, ce qui n'est pas rien. On se retrouve avec une moto un petit peu plus haut, mais encore une fois, la Ténéré elle est assez étroite entre jambes, donc on le sent pas trop. Et il y a même des petites touches de finition, même genre ce plastique un peu camouflage là. J'aime beaucoup ce plastique, parce qu'en fait, ça fait une meilleure finition. Je sais pas pourquoi, c'est con à dire, mais je trouve que ça fait une meilleure finition. Bon. Donc pour le moment, c'est cool. Ensuite, une de mes prochaines inquiétudes, quand j'avais vu qu'ils avaient annoncé cette moto, elle a dit la direction, l'amortisseur de direction, pardon, sur 18 clics, si je me trompe pas, Öhlins, donc réglable à la molette, donc en roulant, ça c'est bien. Mais le truc, je me suis dit quand ils l'ont sorti, c'est putain, la première Ténéré, elle avait un centre de gravité assez haut, et là je m'inquiétais que ça allait être encore pire. Là par contre, le problème c'est que les réservoirs sont vides, hein, vous voyez que j'ai qu'une barre, donc c'est chiant, mais je vais pas trop pouvoir sortir. Mais bon, il y a aussi un truc quand même, c'est que alors à l'arrêt on va sentir ce poids supplémentaire, c'est sûr. Certaines personnes ça va les repousser, mais voilà, il y a toujours les vieux cons qui disent ouais, de toute façon après une fois que les roues sont en mouvement, le poids disparaît. À un certain degré je suis d'accord avec ça, et surtout avec la T7 qui pour moi reste encore une des motos qui se sent là le plus agile de sa catégorie, malgré ses 16 kg de plus. On passe de 204 à 220 kg tout plein fait, donc 220 kg pour une moto qui a 23 litres. Bon, j'ai très envie de faire un wheeling. Bon, j'étais en rodage, mais bon, ça va, c'était un petit wheeling. Et ouais, ça lève toujours facilement, ouais. Vous inquiétez pas. Ça, putain, je n'attendais pas que ça lève aussi facilement, en fait. Encore une fois, les réservoirs sont vides. Bon, allez, on va voir comment elle se porte sur la route. Donc, il a plu. J'espère que ça va pas être trop gras. On va voir ça tout de suite. Bon, déjà, on peut se rapprocher un peu plus sur la selle. On a des Scorpions Rallye STR. Alors, je sais pas ce qu'ils ont, ces Scorpions, mais putain, tout le monde monte ça sur les gros trails aujourd'hui. Donc, c'est des pneus qui sont bien hein, pour la route. Ça accroche ça, c'est impressionnant. Ça glisse, mais, de toute façon. Oh là là, tous ces graviers. Donc super pneu pour la route, pas ouf pour du chemin. Tant que c'est sec, ça va accrocher. Dès que ça devient un peu humide, on oublie. Alors l'herbe, on oublie. Hein, les STR, c'est bon pour se casser la gueule. Bon, ce qui est génial avec la Yamaha, en fait, ce que j'adore avec cette moto, c'est qu'en fait, c'est sa simplicité. Et non seulement dans sa technologie, mais aussi la façon de la piloter. Je pense que c'est pour ça que la Ténéré a autant de succès. C'est parce que c'est une moto qui est extrêmement facile à conduire. Et la World Rally garde ses attributs. J'avais peur qu'encore une fois, ça la complique trop, que ça devient un peu plus compliqué à piloter. En fait, une Ténéré, ça se conduit les yeux fermés. Métaphoriquement parlant, hein, bien évidemment. C'est pas compliqué à faire des glisses avec, c'est pas compliqué à faire des wheelings, c'est facile à piloter, c'est facile à placer, c'est facile pour le freinage. Une moto, elle fait ce que tu veux. Ce que toi tu souhaites que la moto fasse, elle va le faire. Elle va pas se battre,
elle va pas te faire chier, elle va être en accord avec tout ce que tu dis. C'est voilà, c'est ça qui est génial avec la Ténéré et pourquoi elle est aussi populaire qu'elle est. C'est que voilà, elle fait ce que tu veux, c'est des motos faciles. Les KTM, ça peut être un peu capricieux parfois, c'est un peu trop agressif. Ducati aussi, le V-Twin, elle va pas toujours faire ce que tu veux, c'était trop bas dans les tours. Ce CP2, c'est un petit bijou de moteur, parce que regardez toutes les plateformes dans lesquelles elle existe. Elle existe dans la R7, qui est une sportive, le moteur marche. Ça existe dans la MT-07, en roadster, elle marche. C'est un moteur qui existe sur la Tracer, qui est une moto un peu toureur, GT toureur, elle marche. Elle est dans la Ténéré 700, qui est une moto trail off-road, quoi. Et ça marche. En fait, c'est voilà, c'est un moteur juste efficace. Et puis, elle a son petit caractère, elle a son petit coup de pied au cul, elle a son petit couple, elle a sa petite puissance. Alors, c'est pas un moteur qui va te faire dire waouh, c'est ouf, c'est ouf. C'est sûr, ça reste un bicylindre en ligne, 689 cm3. Voilà, hein, c'est pas, faut pas s'attendre à de la folie non plus. Mais c'est un moteur qui te fait sourire. Elle est cool, quoi. T'es content à piloter ce moteur. Même les pilotes les plus expérimentés, au novice en A2. C'est juste des bons moteurs, c'est tout. Ces Kayaba, du coup, c'est des suspensions, malgré que ça soit plus étudié pour le tout-terrain, on a quand même un comportement très correct en tant que suspension routier. Parce que tu sais, les anciennes suspensions, c'était pas ce qu'il y avait de mieux hein, sur la T7. Mais elle permettait, du coup, elle avait ses petites caprices parfois. C'est genre, je me rappelle, l'arrière était mou et l'avant était assez... Enfin, du coup, pas tape-cul, mais ça tapait. C'était une suspension qui n'était pas très bien équilibrée. Et ça se sentait dans le comportement de la moto. Tant que tu roules cool, il n'y avait aucun problème. Mais dès que tu voulais taper un peu dedans, c'est là que la suspension, tu disais ah, non, je suis pas très content. J'ai pas trop envie de faire ça. Celle-ci, bah, la suspension, elle se porte hyper bien en fait. C'est beaucoup plus progressif, c'est plus souple. Elle encaisse mieux les chocs. C'est un net progrès, quoi. On a du coup ces étriers Brembo fort appréciables, progressif, linéaire et tout dans son freinage, assez puissant, c'est pas incroyable, mais ça freine bien. Frein arrière, c'est du Yam, ça freine très bien, toujours kiffé les freins arrière Yamaha. Donc voilà quoi, ça c'est assez rapide comme conclusion. Donc voilà, on a cette moto du coup qui fait... qui est placé du coup à 13 000 €, bon, à 12 900 et des poussières, donc 13 000 balles. 13 000 balles, on a une KTM 890 standard. 13 000 balles, je prends celle-ci, il n'y a pas à chier, ça c'est clair. Pour 2000 de plus, on a la R. Ça commence à être un peu plus compliqué. Alors après, encore 2000 € de plus, on a la Desert X. Mais bon, ça, la vidéo est sortie, vous savez ce que je pense sur le prix de la Desert X. Donc voilà, sachant que la standard, elle est à 10 400. Là, on est à 13 000, donc c'est 2600 € de plus. C'est là où... Tu vois, la question va se poser, est-ce que ça vaut le coup de foutre 2600 € de plus? Eh bien, pour répondre à cette question, ce que je vous suggère, les amis, c'est que l'aspect route, on va en conclure. Pour répondre à cette question, est-ce qu'elle vaut les 2600 € de plus? Déjà, il faut qu'on l'amène un petit peu dans la terre. Donc ça va être encore une fois, ça va être du tout-terrain un peu soft, hein, parce que j'ai pas envie de ruiner la moto. Mais avant, on va faire une petite présentation de plus proche pour regarder un petit peu aussi pourquoi on paye autant plus juste pour des suspensions et un autre réservoir. Un autre point sur le réservoir aussi qui est cool, j'ai oublié d'en parler, c'est que du coup en fait on a double réservoir, mais ça nécessite pas de robinet pour changer de réservoir. En fait il y a une valve qui gère les deux réservoirs, donc il y en a un qui va s'ouvrir quand l'autre est vide.
Donc ça c'est cool. Mais voilà, faut quand même faire le plein des deux réservoirs. Donc ça c'est un peu plus chiant, mais bon. Voilà, pour 23 litres, on va pas se plaindre de faire ça. Donc ces réservoirs, en fait, on voit qu'ils tombent un peu plus bas. On voit que Yamaha, je pense, ont fait leur mieux de baisser le centre de gravité. Et bah écoute, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Bon allez les gars, on se retrouve pour la présentation, à tout de suite. Bon alors, petite présentation rapidement. 2600 € de plus, qu'est-ce que ça t'apporte? Bon, on a toujours ce garde-boue réglable. Donc intéressant, hein, selon le pneu, le type de crampon, la boue, tout ça. Donc ça c'est vachement intéressant qu'ils ont mis ça d'origine. On a ce protège radiateur. Très bien, sobre, nickel. C'est plastique dont je vous parlais là. J'aime bien cette finition là. Et puis je pense avec le temps, tu vois, ça va bien s'user. Tu vois, les rayures vont pas trop se voir là-dessus. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est repose-pied dont je vous parlais. Plus large. Hop. Avec cette vis, on retire le caoutchouc, comme ça on est sur l'alu. Donc on n'a plus ce caoutchouc qui s'écrasait là. On n'a plus ça. Ce que je trouve dommage, je trouvais ça que c'était une bonne idée. Mais bon, voilà. Bon, la pompe à eau, toujours un peu exposée, mais... Voilà, là on voit les réservoirs hein, qui tombent un peu plus bas. Bon, ça c'est du carénage. Donc ça c'est le nouveau réservoir. On a toujours le silencieux qui passe au niveau du bras oscillant, très proche. Donc il y a beaucoup de gens qui chutent et en fait qui baissent leur bras oscillant parce que le pot touche le bras oscillant quand il tombe en le pliant. Donc ils ont toujours pas corrigé ça, que je trouve dommage. Mais bon, mon petit conseil ce serait de garder les repose-pieds arrière. Alors, malgré que c'est moche, ça aidera peut-être à disperser un petit peu les forces. Les clignotants LED d'origine, enfin. Donc on a cette selle en deux matières. Donc une matière glissante et une matière qui accroche un peu plus. Plus confortable, on sent qu'il y a plus de gel hein, quand même. Donc ça c'est cool. Et après voilà quoi, notre petit écran, l'amortisseur direction, mais tout ça vous avez vu. Les nouveaux Komodo, un peu plus travaillés. Hein, avec cette molette qui est bon, un peu gadget, mais ça fait le taf. Et voilà. Nos jolis Kayaba plus haut de gamme avec les internes retravaillés avec ce couleur un peu bronze que je trouve très joli. Ça change un peu là, ils font tout du faux Hollins. Je trouve ce bronze là très joli. Ça se marie hyper bien avec ce noir là que je trouve plutôt réussi d'ailleurs hein, cette finition noire là. Voilà les petits espaces pour le passager s'accrocher, ça c'est l'idée hein, c'est que le passager s'accroche là. Ces trucs en alu, enfin en alliage pourri qui casse en deux. Donc à changer. Et puis voilà quoi. Et un esthétique que je trouverais plutôt réussi malgré la face avant qui fait un peu fat quand même. Surtout qu'on a été habitué à l'ancienne. Ça fait quand même voilà une Ténéré qui va un peu trop régulièrement au McDo, tu vois ce que je veux dire. Mais qui ne lui enlève pas du tout de sa capacité sportive. Et toujours le bloc optique que j'ai toujours trouvé très réussi. Ce qui fait penser un petit peu aux motos Dakar. Bon, mais voilà. Allez, comme promis, on va attaquer l'aspect tout terrain. Et l'amortisseur aussi. Avec la molette réglable, sans outil. La précharge. Très pratique pour les gens qui utilisent des motos un peu dans toutes les surfaces. Tout terrain, on va assouplir un peu. Sur la route, on endurcit un peu. Les plots aussi. Pour la chaîne, quand on fait des sauts, des trucs un peu plus engagés. C'est cool que Yamaha ait mis ça d'origine. Donc ouais, non, quand même top. Hein. Allez, on reprend. Ouais, oui. Alors bon, là tu commences à te dire, est-ce que ça vaut le coup juste pour la suspension?
Voilà, très facile. La moto se porte très très bien. Donc genre de 21 à l'avant, 18 à l'arrière, hein. Yamaha, ils n'ont fait aucune concession à ce niveau là. Ils ont équipé la machine vraiment avec l'intention que vous faites du tout terrain avec ce cadre berceau. Ça me permet, bon, on trouve toujours cette position très agréable. On a un guidon un petit peu bas, tu vois, si je compare à la Desert X, parce que la Desert X, je l'ai testé il n'y a pas longtemps. C'est cool parce que ça nous permet d'avoir une position un peu plus adaptée pour l'attaque. Je trouvais le guidon de la Desert X un petit peu haut, tu vois, j'aurais voulu un peu plus bas, mais là c'est parfait. Voilà, ça c'est pour moi la position idéale d'un trail. C'est un petit peu plus bas, donc quand on peut attaquer un petit peu, on va. Et ça, je trouve ça chouette. Donc un autre truc que j'avais oublié de parler dans la présentation, c'était ce sabot moteur en 3 pièces. Donc c'est un nouveau sabot moteur. Donc celle-ci, elle est en 3 pièces. Bon, écoute, c'est mieux, je pense. L'ancien sabot moteur était un petit peu light, même si sabot moteur alu d'origine, ça fait plaisir. Parce que KTM, ils foutent du plastoc sur les enduros. Mais bon, écoute, hein, j'ai aucun problème avec mon sabot moteur que j'ai sur la KTM pour le moment. Et pourtant, je l'ai couché sur des troncs et tout. Ça prend bien les dégâts. La boîte, bon, une boîte Yamaha, hein, j'adore ces boîtes. C'est mécanique, c'est facile, c'est simple. Allez, on prend la petite descente. Petit saut. Ouais, ça tape, hein. On sent le poids. Mais franchement, ça c'est nettement mieux. Là, tu vois, franchement, je pense avec l'ancienne, il y a moyen que je l'aurais mis en butée. Mais là, non, j'ai l'impression que ça a bien pris le saut. C'est cool. Bon, pour le moment, c'est plus ou moins sec. Voilà, il fallait que je le dise pour que ça soit caca. Ouais, ça me faisait chier. Ça fait plaisir de pouvoir faire un test de la T7. Et parce que bon, l'essai de ma chaîne de la T7 était un peu un échec complet. De ma part, tout simplement parce que en fait, je m'en rappelle, j'ai été dégoûté parce que j'avais fait une vidéo, j'en étais hyper content, et en fait, putain, ma caméra, elle a pas enregistré l'audio. Je sais pas pourquoi, je crois que j'ai peut-être, oh putain, un tronc d'arbre, je vais pas passer. Je sais pas si j'avais mal connecté le micro, mais en fait, il y avait rien. C'est même pas genre le micro extérieur, c'était juste il y avait comme un bruit parasite. Bon, bref, fichier corrompu peut-être. Ça tape un peu là, ça c'est cool. Ouais, bon, tu vois, ces pneus ils sont inutiles dans l'herbe. Dès que c'est un peu plus gras, putain, je vais faire ultra gaffe dans les descentes. Et donc voilà quoi, ça fait plaisir de refaire une vidéo sur la T7 du caillou. Putain, ça encaisse beaucoup mieux les chocs. Ouais, putain, est-ce que, voilà, du coup la question tu te poses là, c'est est-ce que ça vaut le coup de payer le supplément juste pour les suspensions? En fait, je pense que Yamaha là, ce qu'il devrait faire, c'est ressortir la standard mais juste avec cette suspension. Parce que là en fait, je dirais que ça vaut le coup de prendre la World Rally juste pour la suspat. Outre que les réservoirs c'est un bon bénéfice, mais il n'y a pas tout le monde qui a besoin de 23 litres et de 500 km d'autonomie, et limite privilégierait avoir une moto plus légère, et sans l'écran TFT, sans le nanani nanana, que pas tout le monde veut, hein. Mais et juste de le sortir avec cette nouvelle suspat. Donc tu vois, tu te le mets 500 € de plus, donc tu l'as fait rapprocher des 11 000, au moins sur la rallye quoi. Sur la rallye, ce serait intéressant parce que la rallye, j'ai jamais trop compris. J'ai trouvé la différence de prix trop importante. Et ah putain, j'ai vraiment pas envie de cradosser cette moto. Hop là. Voilà, quand je dis que les Scorpions Rallye servent à rien, dès que c'est gras, voilà, j'avais zéro grip, j'ai le cul qui partait, je pouvais rien faire. Bon, après, j'allais pas vite, hein, mais. Donc ouais, non, est-ce que ça vaut les 2600? Mais franchement, quand tu vois ce que tu as en plus, c'est encore une fois, Yamaha, en termes du prix, ils sont très bien placés. Alors, est-ce que ça vaut... Si voilà, du coup, on est sur le marché, on hésite à prendre la standard ou la World Rally, ben, je pense que la question va se répondre selon ton utilisation. Si voilà, tu as vraiment
si t'as vraiment une expérience, si t'as vraiment une expérience de tout terrain et que du coup tu veux, t'as besoin de ce châssis amélioré, et si t'as vraiment l'intention de faire des virées au Maroc et faire du 500 bornes, tu vas faire à 400 km et tu sais pas si tu vas avoir une station, bah oui, ça les vaut. Hop là. Oh, si Bertrand pouvait me voir, je pense qu'il m'aurait crucifié. Déjà dans la tête quand j'ai dit bah ouais mais je vais aller faire du chemin, il fait tu vas faire déjà du chemin, alors qu'il m'a déjà dit oui pour avoir fait faire du chemin avec d'autres motos, mais bon. Là franchement je pense qu'il me tuerait. En plus franchement j'y vais hyper mollo Bertrand, regarde. J'allais plus lentement et là ce que tu entends c'est l'ABS à l'arrière, hein, parce que je n'ai pas réussi à le déconnecter. Eh bien écoute, hein, franchement top. Putain, je suis bientôt arrivé déjà. Et hop là, du gros caillou. Ah ouais, putain, franchement la suspension c'est top. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Après voilà, donc pour terminer ce que je disais, si tu as l'intention d'utiliser la Ténéré, parce que aussi il y a beaucoup de gens qui achètent des Ténéré qui ne font même pas de tout terrain. Donc là effectivement peut-être que la World Raid ne va pas être d'utilité pour toi. Les châtaignes, on a déjà accueilli les châtaignes. Oh salut toi, mais t'es beau dis donc. Hop là. Ouh. Donc j'ai réussi, j'ai pas fait tomber la moto. Allez on rentre. Est-ce que il y a l'utilité réelle de ce modèle? Ben encore pour ta personne lambda qui achète une Ténéré pour aller faire du pain, aller au travail et éventuellement faire un peu de balade le week-end, et là genre très occasionnellement l'amener sur un champ comme ça pour une petite balade et s'isoler, ben la standard reste, voilà, tu sais, il y a des gens, ils disent bah, moi ça me suffit, donc ben gardez la standard. Les gens qui ont eu la standard et trouvent ça leur suffit, restez sur la standard, vaut mieux garder les 2600 €. Celle-ci, bah écoutez, ça reste une Ténéré. Je vous assure qu'elle perd pas dans sa simplicité. En fait, c'est ça, je veux dire, ce qui m'a le plus étonné sur cet essai d'aujourd'hui, c'est que je suis arrivé craintif et inquiet que Yamaha l'ont trop compliqué. Mais non, Yamaha ils l'ont pas trop compliqué finalement, et ils l'ont amélioré. Genre même les repose-pieds, tu vois, j'ai apprécié. Sur l'ancienne Ténéré, je me rappelle, les repose-pieds, je les détestais parce que tu n'avais pas la place, tu avais le pied presque à moitié dans le vide quand tu commençais à faire de l'engagé, parce que tu veux écarter un peu plus les pieds, et c'était contraignant, ça me gênait. Là, avec ces repose-pieds, tu vois, je les aurais changés, donc déjà, paf, c'est quoi, 200 balles pour une bonne paire de repose-pieds. Là, franchement, les OEM, top, je les garde. Ils sont assez larges et tout, nickel. Donc voilà quoi, à la fin de la journée, ça va se terminer à ça. Si tu as les sous en plus et que tu sais ce que c'est une Yamaha, mais tu voulais ce châssis supplémentaire et que voilà, le deuxième réservoir, tu vas t'en servir, juste ça, juste le fait que tu veux ce châssis et le kilométrage supplémentaire, oui, ça le vaut. Ça vaut parce que bah écoute, tu prends une T7 standard, tu veux monter un châssis, tu changes la suspension déjà, allez t'en mets pour 1500 balles, 2000 balles, donc 600 € de plus, tu as le réservoir, tu as toutes les pièces qui sont quand même mieux, tu as cette selle, l'amortisseur de direction, tu as les meilleurs repose-pieds, voilà, c'est donc il y a quand même de l'avantageux, le prix est justifié. Voilà, par rapport à la Desert X, pour moi, où le prix n'est pas justifié, là, ici, on est justifié. Là, tu te dis, putain, 12 000, 13 000 balles, t'as 7 motos, 13 000 balles, ça fait un billet, mais aujourd'hui, dans le monde de la moto, 13 000 balles, c'est presque devenu un budget correct. La suspension est maintenant suffisante pour la majorité des cas, tandis que la T7, l'ancienne T7, le châssis était
limitant pour, on va dire, 50% des personnes qui ont fait au moins un petit peu de tout-terrain et savent comment devrait se comporter une moto en tout-terrain. Là, on a une suspension, voilà, qui va plutôt satisfaire 90%. La suspension n'est pas parfaite. Encore une fois, nous sommes sur une moto, on va dire, budget. Par rapport à la Desert X, bon, j'ai fait un peu plus de tout-terrain avec la Desert X, donc j'ai pu vraiment plus la cerner en tout-terrain. Mais on est plus dans ces zones-là. Là, avec celle-ci, là, elle peut faire face à la KTM, elle peut faire face à la Husky, elle peut faire face à la Desert X. Voilà, là, et pourtant, en termes de prix, on est toujours inférieur. Hein. Avec tout ce qu'on gagne avec la T7, elle est quand même en dessous. Elle est toujours en dessous de sa concurrence. C'est impressionnant ce que Yamaha nous a proposé là pour ce prix-là. Donc, faut le dire, ça vaut le coup, ouais. Donc voilà. Donc l'ancienne Ténéré, je ne m'en rappelle plus combien je l'ai mis. De souvenir, je crois que c'était un 9. Alors, ça va peut-être être contradictoire ce que je vais dire, mais je vais lui mettre un 8,5. Juste parce que du coup, on passe sur un budget un peu plus haut. Et qu'on va commencer à titiller la concurrence. Et c'est là, dans la tête des gens, tu vois, c'est genre, ah, j'achète la Ténéré parce qu'elle est beaucoup moins chère. Là, on arrive à un stade où c'est genre, ah, je vais acheter la Ténéré, mais pour 2000 € de plus, je peux avoir la magnifique Norden. Moi, personnellement, je l'aurais mis un 9, comme la T7 standard, ou peut-être un 9,5 parce que c'est une excellente moto en tout point. Et comme je te dis là, vu que du coup tu te rapproches de la concurrence, tu regardes la Norden, tu regardes avec ses 110 chevaux, tu regardes cette esthétique, tu regardes la capacité tout-terrain aussi, t'es genre Donc voilà, je vais lui mettre 8,5, même si voilà, je sais pas si vous me comprenez ou pas, mais voilà, la standard pour moi c'est que voilà, la T7 c'est, ouais, tu dis 10 400 €, t'as une T7, t'es des milliers d'euros en arrière par rapport à la concurrence, et tu te dis ah ouais, là ça valait le coup, large quoi, large, ça valait le coup. Donc voilà, un grand merci à Claude Moto de nous avoir prêté cette moto, nous avoir fait confiance pour l'amener en tout terrain, parce que quand même faut être couillu pour prêter une moto comme ça, faire du chemin. Donc cette moto elle est dispo à laisser chez Claude Moto actuellement, donc allez les rendre une visite, ils sont très accueillants. Et si vous êtes sur le marché des motos typées aventure, écoutez, que ça soit la T7 standard ou celle-ci, allez les voir, parce que bon, ça reste des motos, on va dire, les moins chères dans cette catégorie, et ça les vaut large. Donc voilà quoi. Allez, je fais le plein et moi je rentre. Ciao les gars.